dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que les soupçons d'Elisabeth se tournent vers Jennifer suite au cambriolage de sa maison, Florent tente de sortir Anissa du pétrin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 mars dans Un si grand soleil. Elisabeth soupçonne Jennifer toujours bouleversée par le cambriolage de sa villa. Elisabeth prend au pied de la lettre la suggestion de la police d'interroger ses proches afin de savoir si quelqu'un n'a pu apprendre qu'elle allait partir à Londres ce week-end-là et que la maison serait vide. Au petit déjeuner, elle se montre très insistante auprès de Jennifer au sujet de sa famille, qu'elle refuse d'évoquer. Blessée, Jennifer fait mine de ne rien comprendre mais entend parfaitement que la grand-mère d'Arthur la soupçonne d'y être pour quelque chose. À l'hôpital, elle interroge son collègue David, le seul au courant du fait qu'elle soit partie en week-end à Londres avec la famille d'Arthur. Alors lui demande s'il a toujours des problèmes d'argent. David voit clair dans son jeu et s'avoue déçu qu'il la soupçonne d'être à l'origine du cambriolage. Honteuse, l'infirmière lui présente ses excuses. Par la suite, Elisabeth déjeune avec Claire, qui a surpris une conversation téléphonique entre Enzo et Arthur au sujet des soupçons d'Elisabeth sur Jennifer. La femme d'affaires lui confie être devenue très méfiante depuis l'épreuve qu'elle a traversée avec Hugues, et avoue avoir enquêté sur la famille de Jennifer, à juste titre, puisqu'elle a découvert que la mère de la jeune fille avait été impliquée dans plusieurs cambriolages, d'où ses craintes. Claire lui promet de l'aider dans ses recherches, à condition qu'elle se montre plus clémente envers Jennifer. De retour au poste avec Alain pour faire le point sur l'enquête, Elisabeth ne leur fait cependant pas part de ses soupçons envers la mère de Jennifer. Son compagnon lui déclare être fier d'elle et de ses efforts pour ne pas accabler la petite amie de leur fils. De son côté, Claire rend visite à José, le receleur, afin de lui demander s'il a vu passer dans sa marchandise certains des objets volés d'Elisabeth, comme ses tableaux et ses bijoux. Peu enclin à collaborer, José accepte d'ouvrir l'œil à condition qu'Elisabeth le rétribue. Claire promet de transmettre sa demande et de revenir avec une proposition financière. Florent prend la défense d'Anissa interrogée par Yann au commissariat. Anissa confirme être la dernière personne à avoir vu Léo vivant, et que tous deux se sont violemment disputés alors qu'elle venait de rompre avec lui. Mais face au bracelet qui lui appartient retrouvé sur la scène de crime et au témoin oculaire qui a assisté à leur dispute, Anissa n'a aucun alibi et fond en larmes. Yann est alors interrompu par Florent, qui se propose comme avocat commis d'office pour son ancienne stagiaire. Anissa lui jure être innocente, et Florent lui promet de tout faire pour la sortir de là. Ayant appris l'arrestation d'Anissa, Dylan tente de plaider la cause de son ami auprès de la police, en expliquant qu'il savait que Léo dilait et l'avoir révélé à son ami pour la mettre en garde. À l'hôpital, Yasmine est contactée par la police qui l'informe de l'arrestation de sa fille. Faisant immédiatement le lien avec Erwan et ses hommes, elle pense que le malfrat tente de s'en prendre à sa fille, en guise de représailles après avoir dénoncé Kim à la police. Résolue à sortir sa fille de cette mauvaise passe, elle se rend au commissariat, et annonce à Kim avoir l'intention de dire toute la vérité.